l'horloge qu'on aimerait tous avoir dans notre salon. Allez, viens, je t'apprends à la lire. J'ai vu un truc comme ça passer sur TikTok il y a quelques temps. Et après, je me suis rendu compte que c'est un truc qui existait. Sur Amazon, ça se vend comme ça, les horloges mathématiques. Donc, j'ai créé la mienne, d'accord. J'ai créé les éléments qui m'intéressaient. Et comme ça, on va apprendre à la lire. Donc, on va pas lire l'heure parce que on sait que ça va de 1 à 12, d'accord. On pourrait lire l'heure qui est ici. Mais en fait, on t'a maquillé chaque heure, chaque nombre de 1 à 12 avec des notations mathématiques. Et tu noteras en fait, il y a plein de notations différentes. Peut-être qu'il y en a certaines ou plusieurs que tu ne connais pas. Donc en fait, c'est pas comme si on a pris une notion qu'on avait poussée au max, mais on a pris plein de notions différentes, un éventail de notions qui ne sont pas trop poussées, mais il faut avoir quand même pas mal de connaissances. Donc je trouve que l'enjeu est assez intéressant. Donc je vais mettre dans la timeline, en fait, à chaque fois que je ferai le 1, le 2, le 3, comme ça tu peux aller chercher directement le nombre qui t'intéresse. S'il y en a un en particulier que tu vas aller voir tout de suite, regarde dans la timeline et vas-y. Mais j'espère que tu vas rester avec moi jusqu'au bout. Et en fait, on commence par le premier qui est le plus dur parce qu'il y a besoin de quelques notions pour comprendre pourquoi est-ce que sinus de pi sur 2, ça fait 1. Donc, je vais faire quelques petits rappels rapides et on va voir pourquoi ça fait 1. En fait, il faut maîtriser le cercle trigonométrique. Si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo plutôt pas mal, je trouve, qui t'aide à comprendre le cercle trigonométrique et donc pourquoi sinus pi sur 2 ou cosinus pi sur 3, ça fait tel résultat. Ici, on va le faire un peu en mode accéléré. Ça, c'est un repère. Et en fait, on trace le cercle unité, c'est-à-dire de rayon 1 et on zoome, il est ici, d'accord? Donc, le cercle trigonométrique, c'est un zoom de ce cercle-là dans un repère. Si tu as compris ça, tu sais que ça, c'est O, l'origine du repère. Ça, c'est 1 chez les abscisses, 1 chez les ordonnées. Ici, regarde, on est à moins 1 chez les abscisses et moins 1 chez les ordonnées. Donc ça, voilà, ça, c'est la base. Et ensuite, je vais te demander d'accepter ça. En fait, l'abscisse, ça représente le cosinus et l'ordonnée, ça représente le sinus. Donc tu vois, en fait, si tu prends un point comme ça dans un repère, en fait, ces coordonnées, ici, j'ai n'importe quoi, regarde, ce serait 2, et là, on va dire que c'est 3, tu vois. Et en fait, ces coordonnées, on va l'exprimer avec du cosinus et du sinus. Sauf que nous, on va rester sur le cercle trigonométrique. Ok. Maintenant, autre élément, tu vois, là, on s'appelle 1 quand on est sur l'axe. Mais si tu es sur le cercle, en fait, ce sont des radians. Tu sais, quand on mesure un angle, nous, on maîtrise les degrés, 20 degrés, 30 degrés, 40 degrés. Mais en fait, il y a un autre type de mesure pour mesurer des angles, c'est des radians, avec des pi, pi sur 3, pi sur 2, etc. Et donc, quand tu es ici, tu vaux 0 si tu es sur le cercle. Et si tu fais tout un tour, en fait, tu es à 2 pi. Parce que oui, on marche autour du cercle. Et d'ailleurs, ça peut se retrouver parce que ça, c'est un cercle de rayon 1. Et le périmètre d'un cercle de rayon 1, 2 fois pi fois r, 2 fois pi fois 1, 2 pi. Je te le fais en mode accéléré, mais reste avec moi. Donc, tout un tour, c'est 2 pi. Donc, si tu fais un demi-tour, c'est pi. Et donc, si tu fais juste un quart de tour, je t'ai dit, tout ça, c'est 2 pi. Tout un tour. La moitié, c'était la moitié de pi. Donc, pi. Si tu fais encore la moitié de pi, comment on peut l'écrire? La moitié de pi, c'est pi divisé par 2 ou, comme ça, pi sur 2. Ah, on y vient, d'accord? Donc là, en fait, je te demande que vaut sinus pi sur 2. Si tu as accepté les informations que je t'ai fournies, tu es capable. Sinus, c'est combien ça vaut l'ordonnée. Tu vois, quand ton point était là, son ordonnée, il valait 3. Donc, pi sur 2, c'est où? Je t'ai dit, c'est être ici, d'accord? C'est être ici sur le cercle. Et donc, je veux le sinus quand tu es ici. Autrement dit, je veux l'ordonnée quand tu es là. L'ordonnée de ce point-là. L'ordonnée, c'est les Y. Et regarde, on est dessus. Ça vaut 1. D'accord. Voilà pourquoi est-ce que sinus pi sur 2, ça fait 1. C'était un petit peu rapide parce qu'il y avait beaucoup d'informations. Le reste, ça va être plutôt sympa, mais c'est vrai que j'ai commencé par une petite difficulté. Donc, tu vois, je me suis auto-tiré une balle dans le pied. Mais j'espère que tu as suivi. Donc, le suivant, 1 puissance 0 plus moins 1 puissance 0. Tu vois, donc ça redevient tout doux maintenant qu'on a affronté le premier. N'importe quel nombre puissance 0, combien est-ce que ça fait? Ça fait 1. Donc 1 puissance 0, ça fait 1. Et là, moins 1 puissance 0, je viens de te dire n'importe quel nombre puissance 0, ça fait 1. Donc en fait, c'est 1 plus 1, ce qui fait 2. Yes, on a démasqué le 2. Et en fait, on fait des montagnes russes. Le prochain est à nouveau un petit peu compliqué. En fait, ça se lit l'intégrale de 1 à 2 de 2x dx. Une intégrale, qu'est-ce que ça représente? Ça représente une aire. Tu vois, si tu avais un repère, c'est l'aire qui est située en fait sous la courbe et l'axe des abscisses. Donc c'est une aire dans le plan. Sauf qu'ici, on veut juste savoir calculer ça. C'est en plusieurs étapes. D'abord, il faut que tu identifies la fonction qui est à l'intérieur. Elle s'appelle 2x. Et toi, ce que tu dois faire, il faut que tu trouves une primitive de cette fonction. Donc si on note cette fonction f de x, une primitive, en fait, écoute bien, c'est quelle est la fonction qui, quand tu la dérives, te redonne 2x. En dérivant quoi, je tombe sur 2x. Oui, il faut connaître un peu les dérivés. En dérivant x carré, genre, je fais une primitive plutôt gentille. La dérivée de x carré, c'est 2x. Donc, ah oui, celle du dessus, quelque part celle d'avant, on appelle ça une primitive. Maintenant que tu as une primitive entre les mains, c'est du bonheur. Il n'y a plus qu'à remplacer et on va calculer l'intégrale. Et généralement, on note comme ça. Une fois que tu as trouvé la primitive, tu la mets entre crochets et tu réécris les bornes 1 à 2. Et ensuite, tu remplaces. Attention, tu remplaces le haut moins le bas. Donc, le calcul devient 2 au carré moins
1 au carré. 2 au carré, ça fait 4. 1 au carré, ça fait 1. Donc finalement, l'intégrale vaut 3. Yes, ça correspond bien à 3 heures. C'est pour les grands celui-là, c'est un symbole qu'on ne voit pas souvent. En fait, le pi comme ça, majuscule, ça veut dire le produit. Et il y a une façon de dire, attention, ça, on va calculer le produit, donc plein de multiplications, pour k allant de 1 à 3, donc une multiplication quand k se balade de 1 à 3. Donc k, il va valoir 1, puis 2, puis 3. Ah ok, donc on va faire finalement 3 multiplications, mais de quoi? De ce truc-là. K plus 1 sur k. Ah ok, d'abord on remplace k par 1, ça va me donner, ça va me donner un nombre, fois on remplace k par 2, ça va me donner un nombre, fois, et on remplace k par 3, et ça va me donner un troisième nombre. Et on calcule ce produit-là. Et donc voilà ce que ça me donne, le produit de cette quantité-là, et à chaque fois, k est incrémenté de 1. Il vaut 1, il vaut 2, il vaut 3. Il fait plus 1 à chaque fois. Il va de 1 à 3. Bon, on va calculer. 1 plus 1, ça fait 2. 2 sur 1, ça fait 2. Fois, là, on est à 3 demi. Fois, on est à 4 tiers. Ah, comme les choses sont bien faites. Pourquoi les choses sont bien faites? Parce qu'on va pouvoir quasiment tout simplifier. 1, 3 en bas, 1, 3 en haut, tout le monde se multiplie, on simplifie. 2, c'est comme si c'était sur 1. Ouais, j'aurais pu le remettre. Et comme ça, on voit bien qu'on peut simplifier les deux. Finalement, qu'est-ce qu'il reste? Il reste juste 4. Pile son emplacement sur l'horloge. Là, on est dans le creux de la vague de la montagne russe parce que ce calcul-là, il est plutôt accessible. Racine de 3 au cube moins 2. Juste, tu dois savoir que tu vas faire ça en premier, 3 au cube. Et au cube, ça veut dire le truc fois le truc fois le truc. Donc 3 au cube, en fait, le calcul, c'est 3 fois 3 fois 3. C'est bien de le connaître par cœur. Tu vois, quand je te parle de repères mathématiques, 3 fois 3 fois 3, ça fait 27. Donc en fait, le calcul, c'est 27 moins 2, le tout sous la racine. 27 moins 2, ça fait 25. Donc le calcul, c'est racine de 25. Et racine de 25, ça fait 5. Yes, il est au bon endroit. Tu sais le lire. On en a fait beaucoup sur la chaîne. Ça se lit donc factoriel 3 ou 3 factoriel pour ceux qui aiment bien faire la faute comme moi. Factoriel 3, qu'est-ce que ça vaut? Mais en fait, quand tu as un factoriel, il te faut un nombre entier. Tu multiplies en fait tous les nombres de lui jusqu'à 1. Donc en fait, le calcul, c'est 3 fois 2 fois 1. 3 fois 2 fois 1, ça fait 6. Il est au bon endroit. Ne pars pas tout de suite. On va voir comment est-ce qu'on va écrire ça autrement. Parce que là, c'est qu'une multiplication. On l'a vu juste avant. Tu sais que cette fameuse lettre là, le pi un peu bizarre. Et bien en fait, on va pouvoir écrire ça autrement avec pi. Donc en fait, ici, on fait le produit. Il faut regarder de droite à gauche. Ah oui, tu fais 1 fois 2 fois 3. Donc en fait, tu multiplies les k. Là, tu choisis la lettre de ton choix. Tu multiplies les k quand k se balade d'où à où? De 1 jusqu'à 3. Un peu comme tout à l'heure, tu vois. Le produit de tous les cas de 1 à 3. Ah oui, 1 fois 2 fois 3, qui est exactement factoriel 3. Tu vois. Donc même si oui, on apprend des petites choses, et ben voilà, on peut tout de suite réinvestir une notion qu'on vient de voir. Sympa, non? Est-ce que tu sais le lire? C'est 1 quart fois 2 par 1008, tu vois. C'est ce qu'on appelle une combinaison combinatoire. J'ai fait une vidéo là-dessus où je prenais mon temps pour expliquer d'où ça venait et faire tous les calculs en fait inhérents à ce type de notions mathématiques qui se retrouvent quand on fait du dénombrement, quand on compte. Et en fait, là, il y a une définition de ce truc-là, cette écriture-là. 2 par 1008, en fait, c'est une fraction, c'est factoriel 8 divisé par, tu fais la soustraction des deux, 8 moins 2, 6 factoriel fois 2 factoriel. Tu vois, c'est une notation. De la même manière que tu vois, juste avant, peut-être que je te redéfinis le factoriel. Point d'exclamation, c'est tu multiplies tous les nombres de 8 jusqu'à 1. Quand tu as un truc un peu bizarre comme ça, des parenthèses, un nombre sur l'autre, ce n'est pas des coordonnées de vecteurs, c'est un calcul, c'est ce calcul-là. En haut, le plus grand, en bas, 2 personnes, l'écart et l'autre. Voilà, c'est un calcul. Et n'oublie pas le 1 quart qui est dehors. On va faire ce calcul-là et voir ce que ça nous donne. Factoriel 8, c'est 8 fois 7 fois 6, etc. jusqu'à fois 1. Mais en fait, quand tu as ces calculs-là à faire, il y a toujours une grosse simplification à voir. Regarde bien. Donc factoriel 8, c'est ça. En gros, c'est 8 fois 7. Et après, qu'est-ce que c'est que ça? Tu multiplies tous les nombres de 6 jusqu'à 1. C'est précisément la définition de factoriel 6. Donc en fait, factoriel 8, ça s'écrit comme ça. 8 fois 7 fois factoriel 6. Comme ça, tac, tac, on peut simplifier. Donc finalement, il reste 1 quart fois, allez, on va décomposer 8, c'est 4 fois 2. Et 7, c'est 7, d'accord? Et là, factoriel 2, c'est 2 fois 1. Autrement dit 2. Voilà. Et là, tu fais ton marché, tu as mon expression préférée. Pour simplifier, fais-toi plaisir. Qu'est-ce qu'on va faire? 4 avec 4. Un autre truc? Ah bah oui, 2 avec 2. Finalement, il reste uniquement 7, comme 7 heures. J'aime beaucoup ce genre de calcul. Tu vois, il paraît anodin, tout mignon, mais il est quand même assez fort d'enseignement. 1 demi puissance moins 3. En fait, l'exposant moins 3, chacun a un rôle. Le moins, il veut dire quelque chose et le 3, il veut dire quelque chose. En fait, le 3, c'est que, on l'a vu tout à l'heure avec le 3 au cube, c'est que tu vas multiplier ta quantité par elle-même 3 fois. Mais le moins, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est important que tu le comprennes comme ça ou que tu le retiennes comme ça.
Exposant négatif, c'est en fait, je prends l'inverse de mon truc, de celui qui se prend l'exposant. Donc ici, il s'appelle 1/2. 1/2 est élevé puissance moins 3. Le rôle du moins, en fait, c'est d'inverser ce que tu as. C'est ça son rôle. Ah bah donc en fait, 1/2 puissance moins 3. C'est quoi l'inverse de 1/2? Bah, c'est 2 directement, où tu prends le 1/2 que tu retournes. 2 sur 1, ça fait 2. Et donc ça fait 2 puissance quoi? Dis-moi que tu l'as. 3. Voilà. C'est ça. Le moins, j'inverse. Ah oui, mais 3, il était là après, tu vois, c'était juste le moins qui faisait qu'on prenait l'inverse. Et 2 au cube, 2 fois 2 fois 2. Ce qui me donne bien 8. Bon, j'avoue, je n'ai pas été super inspiré par celui-ci, tu vois. Division de fraction, fraction étage. Et en fait, il y a une méthode pour le faire, c'est vraiment se répéter la règle et comprendre comment est-ce qu'on l'applique ici. Juste, il fallait identifier qu'on divisait par 2/15. Quelle est la règle? Diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse. Donc, au lieu de diviser par 2/15, je multiplie par l'inverse. On prend la fraction et on la retourne. On en vient avec le 1/2, d'accord? Et ici, qu'est-ce que j'écris? La première, on n'y touche jamais, tu vois. C'est elle qui se fait diviser. Elle n'a rien demandé. 6/5 se fait diviser. Donc voilà, on change l'opération, mais elle, tu la laisses tranquille. Ben voilà, on peut simplifier, non? Parce que 15, c'est quoi? Bah 15, c'est 3 fois 5. Et ça tombe bien, il y a un 5 qui l'attend en bas. Et 6, qu'est-ce que c'est? 6, c'est 3 fois 2. Et pareil, ça tombe bien, il y a un 2 qui l'attendait en bas. Donc on barre tout sauf 3 fois 3. Et 3 fois 3, ça fait 9. Comme son emplacement sur l'horloge. Le suivant est très accessible, mais c'est une notation qui perturbe un peu parce qu'en fait, en France, on ne la voit pas tant que ça. Racine cubique de 5 fois 200. Même si on n'est pas super à l'aise avec ça, on sent qu'il y a 5 fois 200 à faire. Tu vois, il est sous la racine, on va le calculer. Combien ça fait 5 fois 200? Bah, ça fait 1000. Donc en fait, le calcul, c'est celui-ci. Racine cubique de 1000. Combien ça fait? En théorie, tu le sens, tu vois. Parce qu'en fait, la racine normale, c'est la racine carrée, tu vois. Quand tu as racine de 16, par exemple, bah, la question, c'est qui fois lui-même donne 16? Racine carrée avec un petit 2. Donc racine de 16, ça fait 4. Là, comme il y a un petit 3, tu vois, c'est qui fois lui-même te donne 1000. Tu vois, c'est le même principe que racine carrée, sauf que bah, y a une étape en plus. Et là, forcément, j'ai donné un nombre gentil, même il est assez visible, non? Voilà. Qui alors? Bah, ça fait 10, d'accord? Parce que 10 au cube, 1000, tu vois, c'est l'opération inverse de au cube. Racine cubique, l'opération inverse de au cube. Qui au cube donne 1000? 10. Voilà, c'est la réponse. Et c'est bien son emplacement. Il se peut que tu n'aies jamais vu cette notation. En fait, si tu n'as pas fait de maths dans le supérieur en France, bah, il se peut que tu n'aies jamais vu ça. Parce que c'est une notation d'anglo-saxon, tu vois, l'américaine.' que nous, on écrit f' de x. Ah, je viens de te donner l'indice. F' de x. En gros, là, je suis en train de te dire dérive. Parce qu'en fait, quasiment toutes les fonctions qu'on rencontre au lycée, c'est en gros f de x égale, il n'y a qu'une seule variable x, tu vois. Parfois, on change, elle s'appelle t, mais il n'y a qu'une variable. Sauf qu'en fait, plus tard, ou même dans d'autres exercices au lycée, il peut y avoir plusieurs variables, x, y, a et b. Mais quand tu as plusieurs variables, elles n'ont pas le même rôle. Parfois, il y en a une qui est figée, fixée, et c'est l'autre justement qui est la variable sur laquelle on dérive, sur laquelle on fait des trucs. Donc quand tu as plusieurs variables, il faut dire, mais c'est qui la variable principale, tu vois, sur qui je travaille? Et bien ici, on te dit que c'est dx. Ça paraît tout bête parce que bah, là, il n'y a que x, tu vois, donc peut-être que mon discours, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il n'y a que x. Mais c'est dans le cas où il y en a d'autres, il faut préciser. Donc en fait, ça, c'est pareil que si je te disais f de x égale 11x, et bah calcule f' de x, d'accord? Autrement dit, dérive-moi cette fonction par rapport à x. Mais tu vois, le par rapport à x, ici tu dis, mais aucun intérêt d'écrire. Voilà, mais tu as compris, mon live plus haut. Donc c'est quoi la dérivée de 11x? Et bah c'est 11, voilà. De toute façon, on l'avait vu que c'est son emplacement sur l'horloge. Donc la dérivée de 11x, c'est 11. Et on finit avec notre ami sigma. Sigma qui veut dire la somme. Tu vois, tout à l'heure, on a vu le produit, tu vois, le pi, c'était le produit. Donc, on multipliait des termes et il fallait identifier qui était chaque terme. Ici, on ne va pas multiplier, mais on va les ajouter. Donc, comment est-ce que ça se lit? Et bien là, c'est la somme pour n allant de 0 à 3 des n carrés. Toi, tout à l'heure, comme on l'avait bien lu, j'espère que le calcul est apparu de lui-même. Ben là, j'espère que c'est le cas aussi. Donc ici, on fait une somme de qui? Ah oui, on additionne les n carrés, mais quand n se balade de 0 jusqu'à 3. Et après, on n'oubliera pas de faire le moins 2. Bah oui, c'est pour que ça marche, tu vois. Première question pour toi, donc ici, combien est-ce qu'il y aura de termes qui vont s'ajouter? Bah n se balade de 0 jusqu'à 3. Donc n égale 0, 1, 2, 3. Ah ok, il y aura 4 termes. Qui sont-ils? Et donc ce sont eux les 4 termes, tu vois. Je fais bien la somme des n carrés quand n se balade de 0 jusqu'à 3. Donc il y a bien les 4 termes. Et j'oublie pas le moins 2 devant. Donc le moins 2 devant, c'était forcé pour que ça marche. Parce que je voulais à tout prix faire un sigma et je trouvais que les carrés, c'était assez sympathique, d'accord? Et d'ailleurs, j'ai rajouté le 0 aussi, juste peut-être pour t'embrouiller un peu, parce que 0 carré, ça fait 0, tu vois, donc son impact était assez négligeable. 1 au carré, ça fait 1. 2 au carré, ça fait 4. Et 3 au carré, ça fait 9. 1 plus 9, on est à 10. 14. 14 moins 2, ça fait bien 12, qui était le dernier emplacement.
Ça fait un petit moment que je vais faire cette vidéo, elle traînait dans le fond de mes tiroirs depuis un petit moment. Je la trouve super intéressante et surtout en fait, j'espère avoir réussi à te faire découvrir une, deux, trois, voire quatre notations. Et d'ailleurs, c'était un challenge pour moi parce qu'il fallait à la fois que j'essaie de trouver des trucs un peu inédits, sans aller trop loin, et donc que j'arrive à te faire comprendre pourquoi c'était ça le résultat, mais sans rester 10 ans parce que il y en avait 12 à faire. Tu vois. Donc j'espère que j'ai réussi, mais surtout, j'espère que ça t'a plu.